Bonjour à vous les intermouettes, bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir dans cette 20e vidéo du calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, que vous pouvez également retrouver dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Nous allons dans cet épisode parler d'une nouvelle preuve que la Terre n'est pas plate en recourant à un peu de géométrie. Vous avez l'habitude depuis votre plus tendre enfance de voir des mapmondes et autres planisphères représentant notre Terre. Le souci, c'est que aucune de ces représentations n'est juste. En effet, si jamais vous avez en mémoire vos cours de mathématiques du collège, vous avez dû apprendre que la sphère ne possède pas de patron. C'est-à-dire qu'il est impossible de couper dans du papier une figure en 2 dimensions qui, une fois repliée sur elle-même, donnera une sphère, alors qu'on peut trouver des patrons pour tous les polyèdres. Si on inverse cette logique, on comprend alors pourquoi il est également impossible d'aplatir la surface d'une sphère en 2 dimensions. Tentez l'expérience, vous allez irrémédiablement devoir découper la surface d'une sphère pour l'aplatir, ou elle va d'elle-même se casser lorsque vous lui appliquerez des contraintes. Vous pouvez par exemple essayer avec un œuf, et voir comment sa coquille va se casser en 1000 morceaux au fur et à mesure que vous allez essayer de l'aplatir. Afin d'éviter ces cassures de surface, il n'existe qu'une seule solution, déformer ladite surface, en imaginant qu'elle est dessinée sur un tissu élastique. Je ne vais pas détailler mathématiquement le fonctionnement des projections, qui est assez technique et sur le fond peu intéressant, mais je vais plutôt vous montrer différentes méthodes aboutissant à ce que nous pouvons trouver comme planisphère. La plus connue de ces représentations est sans conteste la projection de Mercator. Elle est très simple à imaginer. Vous dessinez un cylindre autour de la Terre sphérique, puis vous découpez la sphère au niveau des pôles et étirez sa surface pour qu'elle colle au cylindre. Et voilà, vous avez votre carte. L'avantage d'une telle projection est qu'elle conserve les angles, ce qui était important pour Mercator qui cherchait à créer une carte utile pour la navigation. Par contre, pour les surfaces, elles sont drastiquement modifiées. Il suffit de voir comment des disques se retrouvent à être déformés sur une projection de Mercator, grandissant au fur et à mesure que l'on se déplace vers les pôles. Regardez simplement le Groenland, qui apparaît plus grand que l'Amérique du Sud ou que l'Afrique. Alors que dans la réalité, l'Amérique du Sud est 8 fois plus grande que le Groenland, et l'Afrique 15 fois plus grande que ce dernier. Il existe bien sûr des dizaines de projections différentes, découpant la Terre de façon plus ou moins complexe, en un nombre de morceaux plus ou moins important, selon des besoins spécifiques qui sont dès le départ établis. Et la représentation platiste, me direz-vous? Eh bien, comme pour le symbole de l'ONU, il s'agit d'une projection azimutale centrée sur le pôle Nord. Vous découpez la Terre au pôle Sud, et vous l'étalez comme une pâte à pizza jusqu'à obtenir un disque. L'inconvénient de cette projection est qu'elle ne conserve ni les angles, ni les distances. Cependant, elle a été choisie comme symbole de l'ONU car contrairement aux autres planisphères, où c'est très souvent l'Europe qui est mise au centre, il y a moins de batailles pour cette projection. En effet, le centre est situé sur le pôle Nord, là où il n'y a, en théorie, personne. Les pays du Sud, majoritairement plus pauvres, sont certes déformés, mais ils sont représentés en plus grand que dans la réalité dans cette projection. Tout le monde y trouve donc à peu près son compte là-dedans, ce qui explique donc son adoption consensuelle pour la représentativité d'institutions devant agir au niveau mondial. Du coup, oui, les platistes ont bien raison de dire que les cartes que l'on nous présente depuis notre plus tendre enfance sont toutes fausses. Elles le sont non pas parce qu'on cherche à nous mentir, mais simplement parce qu'il est impossible de fidèlement représenter la Terre en 2 dimensions. Et d'ailleurs, la représentation des platistes elle-même est tout aussi fausse que n'importe quelle autre. Pour autant, ce fait n'est pas un secret. N'importe quelle personne s'y connaissant un petit peu en cartographie ou en mathématiques peut vous expliquer pourquoi les cartes sont systématiquement fausses, mais que l'origine n'est nullement un complot ourdi par les puissants du monde entier, la NASA, ou même les reptiluminazis. C'est simplement une contrainte mathématique à laquelle on ne peut pas échapper, comme le fait que 2 plus 2 est égal à 4. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette 20e vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Je vais me répéter, mais si vous souhaitez voir plus de vidéos de ce format sur le platisme, le lien vers la playlist se trouve dans la description. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.